en France, tu as 2 accidents mortels au travail par jour. Potentiellement, il y a 2 pères de famille ou 2 mères de famille qui rentreront pas, du travail et donc ça, c'est pas acceptable et donc c'est un petit peu ce qui m'a motivé aujourd'hui. Bienvenue dans Parlons Business Made in France. Je m'appelle Arnaud et je suis vidéaste et dans ce podcast, je partage des réflexions, des retours d'expérience et des échanges autour de l'entrepreneuriat, du business et surtout de l'humain. L'idée, comme toujours, c'est un échange simple basé sur le vécu et les expériences de chaque entrepreneur et entrepreneuse. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, dans Parlons Business Made in France, je reçois Alexandre qui a créé ACM Process. Alexandre accompagne les entreprises à améliorer leurs process et leur conformité réglementaire comme QHSSE, MAS, donc MASE ou ISO 9001. On va parler ensemble de son parcours, de ce qu'il a amené à entreprendre et de comment il développe son activité aujourd'hui. Salut Alexandre, content de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode. Salut Arnaud. C'est cool, ça va, t'es content d'être là? Bah, écoute, au top, Carrément. merci de me recevoir et puis bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent, alors soit dans leur voiture ou du salon, mais merci à eux. Partout, partout. Même en marchant, en faisant du sport, on peut nous écouter partout. Surtout en faisant du sport. C'est ça. Dis-moi, est-ce que tu peux déjà, te présenter en quelques mots, pour, toutes les personnes qui nous écoutent? OK, Alexandre Devin, 35 ans, papa de 2 enfants pacsés et dirigeant de la société ACM Process depuis 2023. Pourquoi, selon toi, la prévention au travail, c'est essentiel pour une entreprise? Ah, c'est hyper important dans le sens où, il y a un chiffre important à retenir aujourd'hui, en termes de prévention, c'est le chiffre 2. En quoi ça consiste? Bah, très clairement, en France, tu as 2 accidents mortels au travail par jour. Donc à la fin de ce podcast, pardon, potentiellement, il y a 2 pères de famille ou 2 mères de famille qui rentreront pas, du travail et donc ça, c'est pas acceptable et donc c'est un petit peu ce qui m'a motivé aujourd'hui, à accompagner les entreprises. Donc la prévention, ça permet de baisser l'accidentologie des entreprises. D'accord, donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et c'est vrai que, tout de suite, à l'instant T, on pense pas forcément à ça tout de suite, quoi. À cette situation-là, dont tu viens de nous parler et c'est vrai que c'est quelque chose qui marque, hein, quand même, au niveau de ça. OK, et qu'est-ce que tu proposes, aujourd'hui, à tes clients? Alors aujourd'hui, il y a 2 volets. Il y a vraiment le volet prévention des risques au travail et puis l'autre volet qui est plutôt, ciblé qualité. Donc on va parler de performance d'entreprise et cetera, structuration des process. Je te répondrai plutôt à quel moment les entreprises m'appellent. Aussi, oui, tu peux, C'est tu peux, plutôt ça. tu peux préciser, Alors vas-y. généralement, les entreprises, alors toute entreprise déjà, à partir d'un salarié doit avoir ce qu'on appelle un document unique d'évaluation des risques professionnels. Il faut savoir qu'en France, une entreprise sur 2 en a pas et donc généralement, on me dit: «Bonjour monsieur Devin, voilà, j'ai créé mon entreprise ou elle est créée depuis au moins, 3 ans, j'ai pas de document unique». «Ah, retourne, vite, 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 il va falloir faire quelque chose». Donc là, c'est généralement les premières interventions que je fais, en prévention des risques. Après, il peut y avoir autre chose, «Monsieur Devin, on a beaucoup d'accidents, on ne sait pas comment réagir et cetera». Donc que pouvons-nous mettre en place pour, faire progresser ça? Donc ça, c'est pour le volet prévention, et la partie qualité où là, les entreprises s'inquiètent un petit peu de leur niveau de satisfaction client qui baisse, où, les clients sont satisfaits uniquement quand une équipe est en place et pas une autre. Donc voilà, on va vraiment s'intéresser à ce qui se passe au cœur de l'entreprise, pour essayer de trouver des pistes, d'amélioration là-dessus. Et puis pour globaliser le tout, quelquefois, il y a des entreprises qui m'appellent parce qu'elles ont besoin d'une certification. Donc tu l'as dit, très bien dit même, en ouverture, ISO 9001 MAS. Voilà, ça c'est des certifications en lien avec la prévention des risques et la qualité. Donc après on met tout en place, on écrit le projet d'entreprise sur 3 à 5 ans avec les entreprises, heu, pour se projeter et puis, monter en place pour mettre en place le système. D'accord. Donc, ouais, tu fais quand même pas mal de choses et il y a certaines situations aussi, j'ai l'impression qu'on te contacte un peu où c'est un petit peu aussi le moment urgent. Parfois c'est chaud, ouais, ouais, c'est chaud, donc c'est là où il faut être disponible.
C'est pas toujours le cas, hein, malheureusement, mais en tout cas, on donne déjà des billes à distance et puis on accompagne quand on peut et puis quand on est dispo, on se rend sur le terrain, ouais, pour faire des vraies analyses. C'est ça qui compte, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, donc je pense que ouais, c'est ça, c'est un peu ton expertise et toi justement qui va pouvoir, faire, cette analyse et du coup pouvoir leur donner, la direction à prendre derrière pour justement, ben, pouvoir, on va dire, se remettre un petit peu à jour au niveau de tout ça, quoi. C'est ça, je les aide à piloter leur nouveau projet, c'est surtout ça. D'accord et alors qu'est-ce qui te plaît particulièrement, dans ton métier? Tout, c'est une bonne réponse? Oui, c'est une Tout. réponse. Non, Ça non, fait partie de ouais. la réponse, hein. Non, non, mais il y a tellement de choses, mais la première chose, je pense qu'il faut aimer l'humain, avant tout, parce qu'on parle de prévention, donc quand on parle de prévention, forcément, on parle de risque et donc on parle des hommes et des femmes. Il faut aimer le contact humain, il faut aimer partager, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas les compétences pour, mettre en place un document unique, un système de management, en termes de qualité ou de sécurité ou bien même d'environnement. Parce qu'on n'a pas parlé de l'autre pavé, mais il y a aussi l'environnement. Donc tout me plaît, le partage, et aussi apprendre des gens, au final, parce que c'est de l'échange gagnant-gagnant. Nous, on apporte des choses aux entreprises, mais leur activité, on la connaît pas forcément au départ et on en sort de là un peu plus grandi et grâce à eux, on évolue aussi, dans nos compétences. C'est ça et ben, justement, je suis, très content du coup de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que encore un mot et c'est les valeurs que je partage, c'est l'humain et l'humain, c'est super Ouais, ouais, important. carrément. C'est si on voilà, on tend pas la main à l'autre, on fait pas un pas vers la personne et s'intéresser aussi à la personne, ben, ça va être vraiment compliqué aussi pour, ben, pouvoir correctement les aider, les accompagner et leur trouver aussi les bonnes solutions, derrière, ben, pour, régler un petit peu tous les soucis, qu'ils peuvent avoir. Donc, ben, je te rejoins, ouais, sur l'humain et moi, c'est l'une de mes approches, voilà, où on me dit beaucoup, je suis hyper centralisé sur l'humain, mais, voilà, c'est pour ça que même dans le podcast, je veux que ça soit, très familial, très simple, mais, on peut rire aussi, voilà, il y a voilà, je veux pas que ça soit trop rigide non plus, mais, c'est surtout ce côté, humain et ben, beaucoup de personnes que je rencontre, dont toi, on a eu l'occasion de se découvrir aussi, dans notre petit club d'entreprise, Club Calaisie Entreprise et c'est vrai que, ben, voilà, moi je quand voilà, j'aime bien les personnes et qu'on partage un petit peu aussi les mêmes valeurs, ben, là, c'est un petit peu le but de l'émission, de ce podcast, c'est justement, ben, de pouvoir, mettre les bonnes personnes en avant et voilà, des entrepreneuses de la région et de partager aussi, ben, voilà, ces valeurs-là et est-ce que, tu pourrais, voilà, nous raconter un petit peu ton parcours, donc avant la création de la CM Process? Alors, alors à partir de la partie scolaire ou en 1re expérience professionnelle? Comme tu veux, je te laisse le On se choix. Tu calibre là, comment? on peut démarrer, après la partie scolaire Pas la peut-être. partie scolaire. Bah, en fait, ça va être très simple parce que j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là, parce que dès le départ, j'avais orienté, mon mes études par rapport à ça. Donc là, aujourd'hui, ça fait à peu près 15 ans que je suis dans le domaine de la QSE. On appelle ça la QSE pour qualité, santé, sécurité, environnement. Forcément, on fait nos premières armes dans les premières entreprises. J'ai eu la chance, d'intégrer, une grosse industrie sur le Calaisis, dans laquelle j'ai beaucoup appris. Après forcément, on veut voir autre chose, parce que l'industrie, c'est très structuré, c'est bien cadré, voilà, c'est processé. C'est juste que, derrière, on veut un peu plus de challenge et donc on intègre des entreprises qui ont une activité plutôt, on va dire, chantier, là où il y a des gros risques et cetera, des gros engins. Et puis derrière, j'ai eu l'opportunité aussi, de travailler dans diverses entreprises, du transport, la manutention, tout ce qui est logistique, tout ça. Et j'ai, également évolué en termes de poste, parce qu'au départ, on commence assistant, technicien, enfin voilà, toutes les différentes, les strates. Et puis j'ai fini, responsable de service, avec une équipe, que j'ai alors au départ, j'étais tout seul, j'ai monté une équipe et cetera. Puis la suite logique veut que tu as envie encore de challenge et le prochain challenge, c'était de s'installer donc voilà et c'est la suite logique à aujourd'hui. D'accord, bah, oui, donc tu as déjà eu un beau petit parcours aussi, avant. Donc je vois que tu es passé quand même aussi par plusieurs choses, des phases et ben, comme tu disais, la suite logique, un petit peu, on va pas dire la fin, mais voilà, la suite logique de tout ça, c'était justement, ben, d'entreprendre et du coup, ben, mettre toute ton expérience, tout ce que tu as pu, acquérir aussi, en termes d'expérience avant et du coup, ben, de pouvoir le mettre, justement, à disposition et aider les gens, mais voilà, que, on va dire entre guillemets «de ton côté». C'est ça. C'est chouette et pourquoi avoir choisi ce métier en particulier? Ou qu'est-ce qui t'a attiré le plus, en fait, quand tu as vraiment envie et quand tu as eu envie de te lancer?
Bah, en fait, je pense que je vais une nouvelle fois me répéter par rapport à tout à l'heure, mais le leitmotiv, c'est vraiment, les 2 accidents mortels par jour au travail, en France. Ça, c'est le point de départ. Tu as 18-19 ans, tu te dis: «Tiens, je vais faire quoi comme suite d'études après le bac?» et tu dis: «Non, mais attends, on a tous un rôle ici à jouer», donc voilà, vraiment, c'est le point de départ et après forcément, c'est le côté aussi, structurant de l'entreprise pour la partie qualité et cetera qui me plaît bien. Heu et donc oui, tout ça, ça boucle et puis ça va permettre, de de faire, performer l'entreprise sur la partie prévention ou qualité, peu importe dans quel domaine on se met. Mais l'idée, c'est vraiment, de booster, l'entreprise, ouais. C'est ça qui m'a motivé au départ. Réinventer les choses et puis, les améliorer de façon continue. Parce qu'au final, c'est ça le but du jeu, c'est d'améliorer de façon continue, l'entreprise. Donc ouais, ça, c'est mon leitmotiv. Ah bah, c'est chouette, c'est des belles motivations en tout cas, Alexandre, c'est cool et non mais c'est et je sens aussi, ben, ton envie, ta passion parce que je vois que je le ressens, je suis en face de toi et je le ressens Bah, tu complètement, peux tu pas vois? mentir là. Et c'est non, là on peut pas mentir, non, effectivement. Mais non, mais je partage aussi, ben, tes valeurs parce que, bah, c'est genre, il y a des certaines de tes valeurs aussi que j'aime beaucoup et quand on parlait de partage, de l'humain et bah, qu'on donne du sens aussi à notre métier, à ce qu'on fait, notre passion et là, comme je disais, bah, c'est justement, pouvoir, accompagner, aider les autres et surtout sur le risque, ben, sur les accidents en fait, voilà sur les entreprises et c'est vrai que, bah, excuse-moi du mot, mais on dit toujours: «Ben, un accident, c'est bête» quand ça arrive en Ouais, fait. Donc on l'entend tous les jours. voilà, non, mais c'est ça et on dit qu'un accident, c'est bête et c'est vrai que, bah, c'est des choses auxquelles on n'y pense jamais, mais malheureusement, bah, quand ça arrive, voilà et bah, j'ai d'avoir justement, ben, une personne comme toi qui peut justement, bah, mettre les choses en place pour ne plus que ça arrive et ben, je trouve ça, vraiment hyper chouette et une très belle initiative de ta part. Donc Bah, écoute, je te remercie. bon, bah, de rien, de rien et du coup, pour aller un petit peu plus loin, là, on va plus parler un petit peu plus de ton un peu de tes journées types, de ton quotidien. À quoi ça ressemble pour toi, on va dire, une journée type ou une semaine type dans ta vie, d'entrepreneur aujourd'hui? Alors, il y en a pas. Chaque journée, chaque heure est différente. Ça dépend déjà si je suis en consulting, donc en gros en accompagnement d'entreprise ou si je suis en audit. Tu vois? Ça va pas être le même «game» entre guillemets. Hem, Après ça dépend aussi, de la nature de la demande de l'entreprise. Donc très clairement, on s'adapte. Les entreprises, elles veulent impérativement me voir le vendredi ou le lundi. Bon, bah, c'est tout, c'est une exigence client. Voilà, en qualité, on parle d'exigence client, donc aujourd'hui, j'essaie de respecter, cette exigence et puis les heures, bah, forcément les heures, tu t'adaptes au client, hein. Si c'est une entreprise qui travaille, de façon postée et ben, on y va et puis c'est tout, hein. C'est la vie d'entreprise et on y va avec le sourire et plein d'énergie positive surtout. Bah, c'est ça et puis, oui, bah, ça, c'est forcément en fonction de la demande du client et voilà, c'est aussi une force de pouvoir traiter, ben, on va dire des urgences aussi, voilà. C'est, sinon de dire: «Bah, écoutez, ouais, on a vraiment une urgence». «Bah, non, écoutez, vous allez attendre la semaine prochaine Ouais, parce que c'est là, j'ai ça. pas de dispo», voilà. Non et là, c'est aussi, bah, une grande force aussi, ben, pour toi de dire: «Ah, vous êtes embêté?» «Ben oui, bah, attendez, je viens, voilà, je m'arrange et je viens, il y a pas de souci, je vais venir vous dépanner». Voilà, je vais régler votre problème et ça, c'est vraiment une très grande force aussi, ben, dans le service, hein, de toute façon, et ça, je pense que, ben, tes clients doivent bien te le rendre aussi, je pense. Ouais, j'espère qu'ils nous écoutent en plus là. Ah bah, écoute et bah, tu partageras l'épisode, du coup à tes clients, Ouais, comme ça tous ouais. tes clients vont pouvoir, voilà, t'écouter aussi en même temps et au pire, ils pourront mettre un petit commentaire si jamais sur l'épisode, voilà, pour nous dire un petit peu ce qu'ils pensent de leur expérience client avec toi. Ton On va dire ton activité, ton métier, là, actuel, qu'est-ce que ça t'apporte, sur le plan professionnel et personnel? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Je pense que les 2 se complètent très, très bien. Comme je l'ai dit en ouverture, j'ai 2 enfants en bas âge, donc tu me verras jamais stocker des produits dangereux à hauteur, d'un enfant. Donc tu vois, c'est le syndrome aussi, enfin c'est le pas le défaut professionnel, mais presque on va dire, mais c'est pas un défaut. Donc ça m'apporte pas mal en termes de prévention, tu vois? Si je dois faire un peu de jardinage ou quoi que ce soit, je sais qu'en plus il y a les entreprises qui vont nous écouter là, qui sont spécialisés dans l'espace vert ou quoi que ce soit.
bah, très clairement, je mets mes EPI, hein, je mets mes lunettes, ou alors une visière, suivant ce que je suis en train de faire. Mon échafaudage, faire attention, qu'il soit pas positionné n'importe comment. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment, bah, c'est ancré en moi et puis, bah, lorsqu'on planifie des travaux ou un voyage, bah, voilà, c'est très structuré dans le sens où, je planifie, je fais, je réalise, je corrige et après je mets des actions en place, si ça s'est très mal si ça va c'est un peu mal passé, quoi. D'accord, ouais, et puis c'est alors là, moi, je vais pas te dire du tout parce que moi, si je fais des travaux à la maison, même du jardinage dehors, par contre, faut pas que tu viennes me voir parce que tu vas m'engueuler. Aïe, 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 aïe. Mais non, voilà, après, ouais, c'est non, mais c'est ça, ouais, c'est je pense que c'est aussi ta structure et du que dans le côté professionnel où justement, bah, comme c'est un peu ancré dans ton quotidien et tu accompagnes tes clients comme ça, tu te l'es aussi, forcément instauré, bah, un côté perso à la maison et même, ben, avec les enfants encore heureux, hein, du coup, qu'on laisse pas traîner, la bouteille de lessive, à leur portée ou des couteaux, quoi, mais voilà, après ça, c'est ouais, les questions de sécurité, mais après c'est un bien aussi, tu vois, justement de faire ça parce que, ben, toi, tu as conscience aussi, ben, de tous les risques qu'il y a autour et c'est ça qui est bien dans ton métier et que, ben, justement à la maison, voilà, côté plus perso, ben, en fait, tu as une vision justement de plein de risques qu'il y a autour. Alors que nous, ben, on je sais pas, on va sortir le taille-haie, on va sortir, voilà, les lunettes. «Oh non, on s'en fiche, Ah, c'est allez, bon, j'ai mal à couper, machin». Sauf que, ben, un jour, peut-être que si je la mets, je le fais. Peut-être qu'après cet épisode, je mettrai peut-être des lunettes, des EPI du coup s'il maintenant, tu te vois? plaît. Enfin voilà, mais non mais c'est chouette de voir justement la relation que ce que ça t'a apporté du coup sur le pro et le pro, comment ça revient sur le côté perso. Mais non mais c'est bien et là c'est vraiment, ben, des bonnes choses en plus qui sont arrivées du coup côté perso donc c'est On dit souvent les accidents, j'en avais juste pour, 1 minute, hein, ou 30 secondes, où j'avais juste, une branche à couper c'est ça. Puis elle te tombe, et pouf sur le crâne, dans l'œil et c'est allez hop, ça, j'en avais pas pour longtemps. c'est ça, j'en avais pour 2 minutes en fait, hein, ouais, mais du coup 2 minutes, ben là, tu auras pour beaucoup plus, hein. C'est ça, ah ouais. Mais c'est vrai que c'est des choses, on n'y pense pas et on fait pas attention. C'est comme des accidents de la route. Quand ils font les stats, on te dit, bah, en fait, c'est dans la périphérie autour de chez toi. Parce que tu y passes tous les jours, tu fais jamais gaffe, en fait. Et ils disent que là, c'est là où il y a le plus d'accidents, en fait. Donc, c'est vrai que du coup, c'est un peu même dans les petits trucs qu'on fait tous les jours, on s'en rend pas compte. Et au final, bah, on prend d'énormes risques sans s'en rendre compte. Et bah, on n'a pas un cher voisin comme toi qui est là pour nous le rappeler. Forcément, tu vois. Donc, mais ok. Donc c'est bien, on a encore appris un petit peu plus et est-ce que quand tu t'es lancé, tu as rencontré, certaines difficultés? Non, aucune. Bien sûr que si. Ouais, je t'aurais posé la question: «Ouais, mais comment t'as fait?» Non, mais bien sûr que si, à un moment donné, ah oui, on va parler des difficultés, mais aussi beaucoup de réussites. Au départ, forcément, tu crées ta boîte, tu te considères comme le meilleur consultant, «au monde» entre guillemets, ou alors tu es rempli de conviction et d'énergie, sauf que tu as pas de clients. Et c'est là où il faut y aller. Il faut y aller, on prend la voiture, on prend le PC, on prend les flyers qu'on a proprement et réalisés calmement et et puis après il faut y aller. Donc ça commence par le porte-à-porte et là, c'est là où ça commence et c'est là où tu sors de ta zone de confort parce que, au départ tu es pas commercial. En tout cas, j'avais pas l'âme commerciale et tu te dis: «Bah, allez, let's go, on y va» et puis, chaque rencontre, si tu as des portes qui s'ouvrent, tu gagnes toujours quelque chose donc ouais, la difficulté aujourd'hui, c'était, bah, tu démarres sans client, le réseau très faible donc ouais, il y avait tout à faire. C'est la seule difficulté aujourd'hui qu'il y avait parce que, tu mises sur l'avenir. Oui, c'est ça, mais de toute façon après ouais, c'est, bah, se faire ses clients et puis son réseau aussi au départ, c'est surtout ça, donc tu as démarré par le porte-à-porte, c'est ça au début et après tout ce qui est échange de tout ce qui est un peu dépôt, enfin de flyers, de cartes de visite, toutes ces choses-là? Ouais, bah, en fait, l'idée, c'est aussi que les gens apprennent à te connaître, te montrer, qu'est-ce que tu proposes, quel est l'intérêt de travailler avec toi, quels besoins ils pourraient avoir aussi. Donc effectivement, les portes ne sont pas toujours ouvertes. Il y en a qui se sont ouvertes et avec qui je travaille encore aujourd'hui. Donc ça, c'est les plus grandes fiertés et parce que c'est pas des clients, on te l'a pas donné sur un plateau d'argent et tu as été, à la sueur de ton front et c'est vrai qu'il y a des soirs où quand tu rentres, tu dis: «Bon, ben, voilà, une journée à zéro. Demain, ça sera peut-être encore une journée à zéro.
Mais ouais, non, c'est la difficulté, mais on s'en relève et encore plus fort, ça nous forge. Ouais. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi et voilà, on se construit, hein, de toute façon au fur et à mesure et on agrandit son réseau aussi, donc comme tu disais, ben, après, la prospection, c'est ce que je dis tout le temps, ben, voilà, quand tu es à la barre de ton entreprise, qu'il y a que toi qui peux faire les choses, ben, voilà, il faut te mettre un coup de pied au cul et il faut y aller, quoi. Parce que si tu ne bouges pas, ben, tu auras pas de résultat, tu feras rien, tu te feras pas découvrir aux gens, les gens vont pas savoir que tu existes et ce que tu proposes. Et c'est un travail quasi de tous les jours, hein, du quotidien, et c'est pour ça qu'aussi, ben, il y a une multitude d'avantages dans la prospection et de différents méthodes de prospection, autant par, l'envoi de mails ou le téléphone ou, les rencontres, comme tu disais, ben, ça peut être du porte-à-porte, ça peut être, ben, tout ce qui est les clubs d'entreprise, le réseautage et cetera. C'est là où on arrive, en fait, au fur et à mesure à se faire découvrir aux gens et son entreprise et bah, justement sur notre activité et c'est là où on crée des relations aussi et de là justement, bah, des clients justement que tu travailles encore depuis, peut-être plusieurs années avec et ça c'est génial parce que c'est une super bonne relation client ça. Ouais, et puis on en discute encore, hein, parfois, hein, parce que, ces clients-là me disent: «Bah, si tu m'avais, envoyé un mail ou, appelé, je t'aurais même pas répondu ou alors je t'aurais envoyé quelqu'un d'autre». Et là, comme on tombe nez à nez avec la personne, on l'a dit en ouverture, l'humain est avant tout, ma priorité, et donc c'est vrai qu'on aime bien voir avec qui on peut potentiellement travailler, donc ouais, c'était cool. Ça, c'est de belles histoires, ça. Bah oui, c'est clair, non, c'est des belles histoires à raconter Ouais. ça. Mais ouais, puis c'est chouette, puis comme tu le dis, bah, en plus, même des fois, ben, tu dis avec ton client, tu peux en reparler. Tu dis: «Ah, je me souviens, il y a 4 5 ans ou même plus longtemps, au début quand tu es arrivé, tu venu te présenter, te démarcher» et ce qui est marrant, c'est que ça revient encore, tu vois, dans les conversations et comme quoi, ben, ça a été vraiment une belle rencontre, tu vois, autant pour toi que pour tes clients et justement, bah, cette relation-là, elle dure encore, quand même, plusieurs années après et ça, je trouve ça vraiment cool et comme tu le disais, bah, l'humain, c'est vraiment, voilà, l'un des points les plus importants pour créer une bonne relation aussi, parce que le business ou le service ou ce qu'on peut apporter, ben, le résultat et cetera, c'est bien. Mais par contre, si tu as pas d'humain, c'est ce que je disais, le résultat est là, mais que tu pas d'interaction, tu pas d'humain, en fait, dans les échanges, dans les constructions de projets ou des choses comme ça, ben, ça va être compliqué d'avancer correctement, quoi. Donc et dis-moi Alexandre, est-ce qu'il y a une réussite ou un accompagnement, dont tu es, particulièrement fier? Hem, ah, ils sont tellement tous bons. C'est dur, hein, elle est dure Ouais, cette question, hein. ouais, ça, c'est costaud. Déjà le premier client que tu décroches, ça, c'est un souvenir mémorable. On en a parlé juste à l'instant, ça, c'est une première vraie réussite. Après, en termes d'accompagnement, ils sont tellement tous différents. Hem, je pourrais pas en sortir un du lot, mais l'idée, c'est que quand j'accompagne, derrière, forcément, il y a de la réussite. Aujourd'hui, il y a 100 de réussite, il y a aucun doute là-dessus. Après, je dirais si quand même, quand au départ c'est pas trop gagné, quand on sent que le dirigeant ou la dirigeante est très engagé dans le projet et que les équipes le sont un peu moins, et qu'à la fin ils obtiennent leur certification et que les équipes sont acteurs, voire même moteurs, dans la démarche, là c'est une vraie réussite. Donc ouais, on partira plutôt là-dessus comme réponse. Mais, en termes de dirigeant, je dirais le premier client forcément et le premier contrat. Mais les meilleurs accompagnements dont je suis plus fier, ouais, c'est quand tout le monde est embarqué dans le même système, ouais. Ouais, bah, déjà, ouais, j'ai eu la même réponse que toi dans les autres épisodes. On me reparle très souvent en premier de son premier contrat. Et c'est vrai que, bah, On s'en voilà, souvient. j'en avais à chaque fois, je rebondis là-dessus, mais moi, je me souviens de mon premier contrat aussi. Enfin, voilà, c'était genre, j'étais méga dévalorisé, tu vois, que ce soit en termes de prix ou quoi, mais c'était genre trop content parce que c'était mon premier contrat aussi, tu vois. Mais genre, je savais même pas comment j'allais faire le tournage. On m'envoie un brief par mail, j'avais jamais vu ça. Enfin, je me dis, ouais, je vais jamais y arriver. Mais voilà, à la fin, tu vois, on le valide et on a vraiment son premier contrat et tout. Et bah, voilà, donc je te rejoins, du coup, ça me refait remonter ce souvenir-là aussi, c'est ça qui est marrant et je vois que, bah, justement, quand je pose cette question, il y a pas mal d'invités justement que ça c'est un peu le 1er déclic, le premier souvenir qui vient en tête, c'est, justement, bah, son premier contrat parce que c'est: «Waouh, génial!» Ouais, c'est ça. Bah, c'est une marque de confiance, en fait. Si on met de côté l'aspect financier, c'est plutôt se dire: il y a quelqu'un qui nous fait confiance dans notre technique, d'accompagnement et sans nous connaître, hein, au départ, au final. Donc ouais.
C'est ça, c'est ça et ouais, c'est ça, c'est une marque de confiance et c'est même pour soi, ça fait du bien de justement une personne qui ne nous connaît pas, on voilà, en première fois qu'on va pouvoir vendre son service ou son produit et que la personne nous accorde sa confiance derrière et ça, c'est vrai que c'est un moment, je pense que tu t'en rappelles toute ta vie quoi, tu vois, de ce moment-là et j'ai bien aimé aussi justement où tu disais, où tout le monde aussi, dans un projet où tu as été particulièrement faire, où tu disais, même, un projet où voilà, il c'est un peu on le sent pas trop, on c'est un peu mal engagé, je sais pas si je vais y arriver et qu'au final tu me dis: l'histoire se termine ultra bien parce que ça a super bien fonctionné et on y est arrivé» et c'est aussi, justement un projet de groupe, tu vois? Avec les clients, justement, d'où, l'humain, donc le projet de groupe et l'humain, c'est super important et on le voit, justement parce que les histoires au final elles se terminent vraiment bien, quoi et c'est ça aussi que j'ai bien aimé justement dans ton petit souvenir, dans ton expérience, où tu étais particulièrement fier, donc c'est chouette quand on voit un peu les valeurs que tu partages, donc c'est chouette et à contrario, est-ce que éventuellement, tu aurais un souvenir peut-être un peu plus drôle ou une anecdote ou un souvenir qui t'a marqué, sans forcément, voilà, partir trop dans le détail, mais un petit moment qui t'a marqué sur un accompagnement ou sur quelque chose en particulier? Alors, c'est pas forcément, sur mon expérience chez ACM Process depuis la création, mais plutôt sur mes débuts, en tant que technicien HSE. C'était mon poste, technicien HSE. Hem Et en fait, c'est là où, le rythme, d'usine, c'était, lundi au vendredi classique. Tu finissais à 17h, tout va bien, le rythme, bateau. Et 16h50, on était avec une équipe de d'HSE, on était plusieurs dans l'équipe et à un moment donné, 16h50, le téléphone sonne, c'était la prod. La production, voilà, elle devait se mettre en place pour le week-end et là, on était tous en train de se féliciter, de la semaine, on va passer un bon week-end dans 10 minutes. Paf, le téléphone sonne et on se dit: «Bon, c'est quoi le souci?» Et là, problème en prod, donc là, boum, on descend et cetera. Bon, autant te dire qu'on n'est pas parti en week-end à 17h, mais en tout cas et en plus, c'était mes premiers mois d'expérience et là, je me suis dit: «Tiens, OK, le métier de QSE, c'est pas un truc où c'est réglé, au cordeau». Donc non, ça, c'est, on va dire, le côté négatif du métier à l'époque. Mais aujourd'hui, j'en fais vraiment une force parce que c'est ce que j'appelle l'adaptabilité et donc quand tu es au début de ton expérience pro, et tu te dis: «Non, mais attendez, on devait finir à 17h, moi j'ai qu'est-ce qui se passe?» Et donc derrière, l'objectif, c'était de trouver la solution au niveau de la prod et au final, la production a pu démarrer le vendredi soir, donc à 20h pour pas spoiler le truc, et puis voilà, elle a pu produire tout le week-end et puis lundi quand on est revenu, il y avait pas de retard sur la production. Donc tu vois, finalement, d'un négatif, on en fait quand même une force et on le transforme en positif, C'est ça, on en dégage du positif du toujours. coup, à partir du négatif donc c'est bien, c'est voilà, mais ouais, ça reste une expérience, ouais, en plus surtout, les équipes où, en tant que salarié ou autre, où voilà, on agit, on pense tous parce qu'il y a des horaires et cetera et c'est vrai que derrière, pouf, un truc qui tombe, on dit: si on peut pas être en week-end et tout, Ouais, du c'est coup, le mais on jeu. devait partir, mais non, mais du coup, les gars, si la machine elle est pas relancée, lundi, vous venez pas bosser, quoi, du coup, on se dit: «Bon, tant pis, on va le faire, hein», mais c'est vrai que, ouais, c'est une expérience où justement, et puis au final, en plus, au début justement, toi, de ton expérience, voilà, dans le métier, quand on t'arrive, tu dis: «Ah, du coup, il faut le remettre en route». OK, on démarre par quoi? On fait quoi? Les gars, du coup, on fait quoi? Ouais, c'est Faut ça. que la machine, elle soit repartie Le demain, En fait, j'avais un problème de protection collective sur la machine et on ne pouvait pas travailler comme ça les aurait mis en danger, donc il fallait trouver la solution. Mais de toute façon, je pense que s'il y a des QSE qui nous écoutent, ils savent très bien que une semaine type n'existe pas. Ouais, oui, ouais, c'est voilà, puis de toute façon déjà, même si maintenant, il y a des choses, on appelait ça, avant dans la maintenance par exemple du curatif ou des choses comme ça, du préventif. Après, de toute façon, il y a des choses, ça arrive quoi. Il faut, voilà, réagir tout de suite et tu pouvais pas le prévoir, une semaine à l'avance quoi. C'est quand il faut agir tout de suite, comme tu le disais, s'adapter aussi différentes situations et puis à l'urgence aussi des situations. Et c'est ça justement qui ou quand on a cette force-là, du coup, de pouvoir intervenir tout de suite, voilà.
c'est quand même, une très grande force et du coup derrière, bah, forcément, je pense que, bah, en tant que client, voilà, il fallait vraiment une urgence, on nous a dépanné et en plus dans les délais, voilà, demandés, et c'est bon du coup on peut reproduire, on est reparti, voilà, on a son stress qui retombe, et dire: «Ouais, c'est bon du coup la machine a l'air relancée», et puis voilà, mais non mais c'est un bon petit souvenir. Ouais, c'était Et le petit c'était, moins, ouais, ouais. mais il y a que du plus dans ce métier. C'est ça. On part toujours du beauf où, ouais, ça va être compliqué au départ et au final, c'est toujours des belles histoires qui se terminent. C'est des belles fins. Mais C'est des oui. happy end comme on dit. Et si on repart un petit peu plus, on va dire dans le passé, est-ce que, bah, si on faisait, remonter un petit peu le temps et qu'on remontait en arrière, juste quand tu as eu le déclic ou quand tu allais tout juste lancer, ACM Process, ton activité, ta boîte, est-ce que, à ton toi d'avant, de ce moment-là, est-ce que tu aurais fait des choses différemment pour démarrer? Avec l'expérience d'aujourd'hui? Ouais. Alors c'est toujours plus facile de dire après, forcément. À l'heure d'aujourd'hui, là où j'en suis, j'ai envie de te dire: ben non», parce que c'est un petit peu mon histoire et j l'entreprise progresse de façon continue. Même quand, j'atteins un objectif, je vais me mettre, une target, comme on dit, un peu plus haute pour, me challenger encore plus et effectivement, la barre était plus basse, à la création. J'ai revu les façons de faire et cetera. Même en termes de, comment, de développement, non, je pense que les erreurs du débutant, comme on dit, bah, c'était pas des erreurs pour moi, c'était vraiment une première marche et puis après, on avance tout doucement et on se dit: «Bah, tiens, finalement, c'est pas mal ce que j'ai fait, mais la fois prochaine, comment je peux, progresser encore plus?» Donc non, il y a aucune erreur, aucun échec. Le seul conseil que je pourrais me donner, à moi-même à l'époque, c'est, «Lâche rien, ça va le faire». Bah, c'est une très bonne mentalité ça déjà dès le départ, de l'avoir. Mais ouais, bah, sur ça je te rejoins un petit peu aussi. C'est vrai que, bah, c'est, formateur, hein, de toute façon l'expérience entrepreneuriale. On démarre tous, à un moment donné à un point zéro et bah, on se construit au fur et à mesure de par son réseau, de par son expérience, comment voilà, on s'améliore en fait à chaque fois, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années et ben, c'est ça aussi qui nous amène, bah, là où on en est actuellement. Donc je sais pas si tu es d'accord avec moi C'est là-dessus, ça, c'est ça. mais voilà, ça reste une expérience, de toute façon l'entrepreneuriat, c'est un voyage, c'est une expérience, voilà, C'est un c'est jeu, il faut le voir comme un jeu. aussi ouais, ça ouais. Moi, c'est surtout la prospection, on me dit: «Il faut essayer de voir ça comme un jeu», parce que ça, c'est chiant et c'est compliqué. Ah non, il faut, c'est fun. Mais OK et si, tu croisais voilà, quelqu'un, dans un bar, dans la rue, quoi que ce soit, tu sais que voilà, il te parle, il veut se lancer, en tant qu'entrepreneur, ou entrepreneuse, qu'il veut démarrer son activité, il doute un petit peu. Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Je dirais juste, let's go, vas-y, fonce. Si tu as l'envie déjà, vas-y. Tu auras toujours des gens qui vont te dire: «Non, il faut pas, c'est dangereux, tu vas s'enfiler, c'est risqué». Au final, tu risques quoi? De gagner une expérience. C'est juste ça, vas-y. Si tu as l'envie, c'est que ton idée, elle est bonne et si c'est du service ou un produit ou quoi que ce soit, vas-y. Peu importe, si c'est du service ou un produit et va prendre ton expérience tout de suite. Ça va trop vite. C'est ça. Non, mais c'est ouais, c'est ça et puis, bah, c'est pareil, c'est déjà dans son entourage, c'est compliqué. Après, ben, des gens où on demande, c'est pas forcément des entrepreneurs, bah, ça va être des salariés ou les gens, ben, c'est pas forcément, voilà, la même expérience, mais un peu le même quotidien, le même mode de vie. Forcément, c'est quand on en parle, même à sa famille, à ses proches, c'est voilà, on va toujours avoir des réponses: «Mais non, fais pas cette bêtise-là, nin Donc c'est vrai que du coup, c'est compliqué, de prendre vraiment sa décision et de passer un gap comme ça. Mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est que du coup, on pense que son projet, son idée est bonne. On a envie de le faire et bah, tu as raison, c'est vas-y fonce, qu'est-ce qui t'empêche de le faire en fait? C'est vraiment à partir d'une base aussi, comme ça et au fur et à mesure, bah, voilà, lance-toi. Et je dis après de toute façon au moins et si tu le fais pas, ben, tu vas peut-être avoir des regrets de se dire: «Bah mince, je l'ai pas fait». Donc si plus tard, il sera peut-être trop tard. Ouais, Là maintenant, tu es en plein dedans, tu peux le faire. Qu'est-ce qui t'en empêche de le faire? c'est ça. Et puis tente et puis tu verras bien.
et tu t'y mets à fond, bah, peut-être que tu vas super bien réussir. Après voilà, c'est ton expérience, elle se fera et puis, tu feras au fur et à mesure. Mais lance-toi C'est et ça. tu as totalement raison, je te rejoins vraiment sur ce point et c'est sur ça aussi et puis, bah, après c'est toujours pareil, hein, on voit, pas mal de choses aussi, avec, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres où, voilà, ça parle beaucoup, l'entrepreneuriat et il y a de très belles réussites, mais il y a aussi, parfois des fois des échecs ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que, quand on veut se lancer, on a un petit peu de tout et on sait pas trop comment se positionner là-dessus, quoi. Si on doit vraiment passer à l'action ou pas, quoi, donc Bah, s'il y en a qui nous écoutent là, qui doutent ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui les fait douter? Si c'est, on va dire des personnes qui leur disent: «Non, non, n'y va pas» ou quoi que ce soit, bah, viens nous voir nous. viens nous voir nous, écoute-nous et surtout, qui te le dit? Est-ce que c'est un entrepreneur ou une entrepreneuse qui te le dit? Généralement, ceux qui te freinent, ils connaissent pas. Ils y vont pas. Parce qu'eux-mêmes n'osent pas y aller donc non, vas-y, C'est ça. Écoute pas les autres, écoute ta vas-y. propre voix intérieure et elle va te dire: «Vas-y, tu t'en fous des autres et vas-y, lance-toi, en fait et tu vois, vas-y, tu pars pour une belle aventure, quoi, vas-y». On témoignera des portes fermées, c'est rien, ça arrive, De toute façon, ça arrive tout le ça fait temps, ça, on partie sait. du jeu. Ah, c'est ça fait partie du jeu, ouais, comme tu dis. Et ben, on arrive doucement, à la fin de cet épisode. Avant de conclure, est-ce que, où est-ce que les gens peuvent, éventuellement te retrouver s'ils cherchent à te contacter ou, que ce soit pour ton activité ou pour des petites infos? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, je suis assez actif sur la partie LinkedIn, donc soit sur mon profil, perso ou sur celui d'ACM Process, donc les 2 sont reliés. De toute façon, on partage des mêmes publications, donc il y a pas de problème là-dessus, donc Alexandre Devin sur LinkedIn. Après, j'ai mon site internet acmprocess.fr, donc là, on peut voir, toutes les activités, que je peux proposer, enfin plutôt, les services et pas une activité. Et après, bah, par téléphone, directement, donc les contacts sont sur, le site internet. Alors je sais pas si c'est intéressant de le dire dans le podcast ou non, mais je pense Que qu'ils les gens vont vont ils aller iront. vont aller chercher, ouais, effectivement. OK, bah, écoute, super et ben, merci à toi, du coup, d'avoir pris le temps, de partager un peu ton parcours, ton expérience, avec nous. J'espère que ça t'a plu. Génial, top. Ouais. Tu recommandes l'expérience, c'est Non, non, bien? mais je recommande, l'expérience autant que j'ai recommandé, l'idée de se lancer quand on a une idée. Parce que si tu as ça au fond de toi, vas-y, fonce. Sors de ta zone de confort et dis-toi que à la fin, tu gagnes toujours quelque chose. C'est ça, bah, oui, bah, écoute, bah, je te remercie du coup, ouais, donc c'est ça, c'est un peu les valeurs, bah, c'est tout ce que je voulais partager, un peu dans ce podcast, dans cette émission et ben, voilà, de faire découvrir, voilà, des entrepreneurs, des entrepreneuses, ben, de la région. Ensuite, ben, de pouvoir partager des parcours, de l'expérience, de tout ça et pouvoir aussi, ben, le partager aux autres et ça, je trouve que c'est hyper important, le partage, surtout en ce moment, parce qu'on a assez de choses moches qui arrivent dans le monde en ce moment et voilà, donc je trouvais ça super important et voilà, on a tous des valeurs aussi à partager et c'est toujours super sympa de découvrir à chaque fois de nouvelles personnes et de nouveaux métiers. Bah, je te remercie. Bah, écoute, passe, une bonne journée Alexandre Bien merci, toi aussi et et ben, à plus, salut. à bientôt. Donc merci à vous d'avoir écouté, cet épisode. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez des connaissances qui souhaiteraient éventuellement passer dans l'émission, eh bien ça sera avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel échange avec un entrepreneur ou une entrepreneuse de notre région. À bientôt.